Résistance. Allez, résistance. Allez, résistance. Allez, Nancy, allez Nancy. Oh putain. Comme je suis heureux que nous puissions être, par le truchement de cette technique magnifique, appelés à réaliser ensemble cet événement ce soir, qui nous permet dans 6 endroits à la fois, 7 avec celui-ci, de vivre ce moment particulier de la campagne électorale. Mes pensées les plus reconnaissantes vont aux centaines de volontaires qui se sont regroupés pour préparer et permettre à cette réunion. Les 3 principaux concurrents ne parlent jamais d'écologie. Ce n'est pas leur problème. C'est comme s'ils ne savaient pas dans quel monde ils vivaient, comme s'ils ne savaient pas où nous en sommes. Ils ne parlent que d'argent. Les biens communs les plus élémentaires sont mis en cause. Vous le savez sans doute. Mais qui aurait imaginé ça? Je parle aux hommes et aux femmes de ma génération. Les plus jeunes maintenant se sont fait à l'idée que l'air qu'on respire devienne un bien rare, que 48 000 personnes par an décèdent prématurément du fait de la pollution de l'air. La pollution de l'air qui fait qu'il y a des villes où tous nos petits sont malades des poumons dès qu'ils naissent. C'est insupportable. De la même manière qu'on n'accède plus à l'air pur, comme on a pu le faire dans le passé. De la même manière, on ne peut plus accéder à des biens aussi élémentaires dans le monde entier que, par exemple, l'eau.
les pays dans lesquels elle les réalise de manière à ce qu'elles soient imposées, justement, comme le sont toutes les autres entreprises de ce pays, à la condition naturellement qu'elles n'essaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire ce qu'ils appellent de l'optimisation fiscale, qui permet aux plus grandes entreprises, celles du CAC 40, de payer en moyenne 8% d'impôts, pendant que toutes les autres petites entreprises payent, elles, 33%. Essayez d'entendre une seule fois M. Gattaz proposer de résoudre cette situation, le soi-disant chef du soi-disant mouvement des entreprises de France. Ça, c'est la réalité. Il y aura donc 14 tranches d'impôts, et c'est pas la peine de pousser des cris de bêtes égorgées, parce que pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros, je vous prie de considérer ce que sont 4 000 euros tout de même. Eh bien, pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros, il vous suffit d'aller voir notre simulateur d'impôt pour vous en rendre compte, eh bien, vous paierez moins. Car d'un côté, ce barème permet d'étaler la prise en charge, mais d'autre part, comme nous voulons rendre la CSG progressive, dans les deux cas, vous finirez par vous y retrouver. Voilà ce qu'est notre système. Et quand vous les entendez dire que nous allons inventer je ne sais quelle masse d'impôts supplémentaires, c'est tout menterie, les gens. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que toutes sortes de niches fiscales vont disparaître et que ces niches fiscales sont des privilèges infinis. Voilà la vérité. On recommence. Liberté. Bon. C'est le moment du poème. Ah, on a cherché un aujourd'hui. Je vais vous dire, quand je prépare le discours, ça prend des heures. Hein. Vous avez vu, je ne le lis pas. Donc, faut que ça rentre. Quoi. Alors, on parle avec mes camarades, mes assistants, des heures et des heures. Et va chercher ceci, et va chercher cela, et après je m'en sers pas. Bon, ils sont d'une patience avec moi extraordinaire. Et alors après, quand on arrive au poème, ouais, vous pouvez. Quand on arrive au poème, tout à l'heure ils m'ont amené, moi je l'aime bien, Charles Nodier, vous le savez bien. Bon, enfin, c'est pas un poème qu'ils m'ont amené, c'est un tract. Ah non, moi je lis pas ça. Je lis pas ça. D'autres fois, on m'amène des choses qui sont sublimes. Mais j'ai dit, attendez, on va lire ça dans une salle où il y a 7000 personnes. Je ne peux pas commencer à prendre une petite voix comme ça, et d'un vers à l'autre, on ne sait plus, on est perdu, tout ça. Non, il faut trouver des choses qui s'entendent. Alors évidemment, on tombe 9 fois sur 10 sur Victor Hugo. On est content. C'est un bisontin, hein. Presque comme moi. Vous le savez que j'ai fait mes études à Besançon, au moins. Vous voyez? Bah, ils n'ont pas trop mal travaillé, mes profs, non? Bon, et ben vous, pareil, hein. Non, avant, j'étais à Lons-le-Saunier, au lycée Rouget de Lille. Je dis Rouget de Lille parce que quand même, ça crée une ambiance. Allez. Donc j'ai trouvé un poème, et c'est Paul Éluard, évidemment. Et alors le titre c'est « Et un sourire ». Alors ça m'a plu parce que je ne m'aimais pas dans ceux de mes amis de Podemos en Espagne, qui avaient fait comme slogan le sourire d'un peu. Oui, vous pouvez les applaudir parce que Pablo, d'abord, Pablo Iglesias sera à Paris avec nous vendredi. Oui. Il y a d'ailleurs une délégation de Podemos qui est en train de suivre le système des hologrammes, parce que vous savez que c'est une première mondiale cette affaire. Hein. Il paraît que c'est les autres les modernes et nous les archaïques. La poésie nécessite un peu de recueillement. La nuit,
La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Allez les gens, courage. Chez les barbares, tu voudrais donner des yeux à la justice, à passer de violer ces femmes de vie.